Bonjour Thomas Romer, vous êtes avec nous en direct de Lausanne. Lausanne, vous êtes professeur à la faculté de théologie, mais vous êtes aussi depuis 2009 professeur au Collège de France, titulaire donc de la chaire Milieu biblique. Je rappelle brièvement que les cours au Collège de France, situés dans le 5e arrondissement à Paris, sont accessibles à tous sans aucune condition de diplôme et gratuitement. Assister à un cours au Collège de France, c'est en fait aller écouter le savoir d'aujourd'hui et d'hier dans tous les domaines, les lettres, les sciences ou les arts. Alors, Thomas Romer, avant de parler de la Bible, d'abord une question sur vous. Pourquoi l'adolescent protestant que vous étiez a choisi d'étudier la théologie, d'apprendre l'hébreu et de se passionner pour la Bible? Je pense qu'il y avait plusieurs raisons. D'abord, je n'étais pas très organisé. Je voulais en fait étudier le français. Quand je suis venu m'inscrire, on m'a dit que c'était trop tard pour le français. Donc, il reste encore la théologie. Donc, du coup, j'ai choisi la théologie. Mais très vite, je me suis passionné grâce aussi à un professeur pour la Bible hébraïque, pour l'Ancien Testament. Peut-être c'est aussi lié un peu à mon héritage allemand. La question difficile du rapport au judaïsme, ça m'a certainement aussi travaillé. Mais j'avais aussi un grand intérêt historique pour savoir comment ces textes se sont en effet construits, formés. Et cette passion, en fait, m'a été en effet communiquée par ce professeur, mais qui a en effet continué jusqu'à aujourd'hui, en fait. Alors, l'intitulé de votre leçon inaugurale en 2009 au Collège de France, c'était « Les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire ». Alors, je pense que nous sommes nombreux à ignorer que Moïse avait des cornes. Expliquez-nous. Oui, en effet, si vous allez vous promener au Louvre ou ailleurs, vous allez voir beaucoup de tableaux où Moïse, en effet, est présenté avec des cornes. Et puis, souvent, les gens ne savent pas très bien d'où ça vient. En fait, ça vient d'une traduction via le latin, du fait que Moïse, lorsqu'il descend du mont Sinaï, après la rencontre avec Dieu, il a en effet son visage tellement rayonnant qu'il doit se voiler. Et le mot hébreu qui est utilisé, on peut le comprendre soit en effet que comme son visage rayonnait, mais aussi comme son visage avait des cornes. Et puis ça, c'était l'option en fait de la traduction latine. Et c'est à partir de cette traduction-là, en effet, que Moïse est devenu cornu. En même temps, c'est une traduction qui est peut-être pas totalement faux, parce que les cornes, c'est en effet une sorte de symbole, notamment de force et de puissance pour des dieux, mais aussi pour des rois. Et comme Moïse est un peu une figure royale, donc c'est peut-être pas totalement obscur de vouloir traduire par corne en fait. Donc je pense en hébreu on a cette possibilité d'avoir les deux sens, rayonné et cornu, ce qui en effet on n'a pas quand on doit en effet trancher au niveau de la traduction. Alors, donc je pense le texte veut montrer que Moïse en effet est d'une certaine manière le médiateur par excellence entre Dieu et le peuple d'Israël et pas un roi justement. Thomas Romer, pour vous ce Moïse de la tradition hébraïque, de la tradition juive, il a existé vraiment d'un point de vue historique? C'est très difficile de savoir. Donc, on n'a pas de texte qui parle d'un Moïse historique tel que nous l'avons dans la Bible. C'est certainement une construction qui se fait à partir de nombreux siècles. Il y a sans doute un mémoire. Déjà, le fait que Moïse, en fait, porte un nom égyptien. Donc, en fait, c'est le même nom que Ramsès ou Thothmosis, avec l'élément fils de, et puis après, la divinité. Donc, ça, je pense, si on voulait inventer Moïse à partir de rien, on n'aura pas à lui donner, en fait, un nom égyptien. Et puis, il y a sans doute aussi de mémoire en fait des hauts fonctionnaires qui venaient du Levant et qui ont fait en effet une carrière à la fin du deuxième millénaire à la cour égyptienne. Donc il y a sans doute des traces de mémoire, mais à partir de cela, reconstruire le Moïse historique, ça c'est quelque chose d'assez compliqué. On peut dire que sans Moïse, la Bible n'aurait pas existé. Disons sans la figure, non pas sans le Moïse historique. Ça, le Moïse historique, c'est pas si important, mais sans la figure de Moïse, il n'y a pas eu le Pentateuque, qui est la première partie de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, et qui, en effet, se construit comme une sorte de biographie de Moïse, parce que depuis le livre de l'Exode jusqu'à du dernier chapitre du Deutéronome, en fait, c'est depuis la naissance et la mort de Moïse. Donc, c'est vrai que sans Moïse, il n'y aura pas de Pentateuque. Et Moïse est aussi le médiateur. C'est lui, en fait, qui reçoit toutes les lois qu'il doit ensuite transmettre au peuple. Et donc, le Pentateuque, qui est appelé Torah, loi en hébreu, est en effet centré sur la figure de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'exégète de la Bible que vous êtes, faire entrer la Bible dans l'histoire ?
C'est-à-dire, c'est très important pour moi parce que actuellement, de nouveau, on vit une sorte de retour à l'obscurantisme où les gens pensent que la Bible, c'est tombé du ciel, que ce sont des recettes sans contexte historique, qu'il faut simplement appliquer pour telle ou telle occasion. Et ce qui m'importe, en effet, c'est de montrer que vous ne pouvez pas, en effet, comprendre les textes bibliques si vous ne connaissez pas les contextes historiques dans lesquels ces textes ont vu le jour. Donc, vous ne pouvez pas appliquer les lois du Pentateuque pour des questions éthiques ou politiques d'aujourd'hui. Donc il faudrait en effet réintroduire l'esclavage, l'inégalité homme-femme, la peine de mort et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut en effet montrer aux gens que la Bible, c'est en effet, c'est une sorte de bibliothèque d'ailleurs, qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Et donc je pense que c'est très très important de se rendre compte qu'on n'a pas d'accès direct à ces textes. Il faut vraiment comprendre leur contexte historique. Alors, pour vous, Dieu, Allah ou Yahvé, ce sont des inventions collectives des hommes ? C'est-à-dire, ce sont des constructions, en effet, ou des discours qui se sont développés sur une divinité qui, finalement, se base tous, d'une certaine manière, sur la tradition juive. C'est-à-dire, en fait, le christianisme a repris l'Ancien Testament, ou disons, a repris la Bible hébraïque qui est devenue l'Ancien Testament. Le Coran a, d'une certaine manière, réinterprété l'Ancien et le Nouveau Testament. Et, en fait, les trois dieux du monothéisme, ils sont très, très corrélés, d'une certaine manière. Donc, c'est toujours en effet des constructions humaines parce qu'en effet, comme on fait autrement quand il faut parler du transcendant, on parle toujours évidemment avec des images et avec des idées humaines et évidemment aussi en réaction à des situations de crise ou d'autres dans lesquelles ces trois grandes religions monothéistes ont vu le jour. Alors vous êtes un professeur d'université, mais vous êtes aussi un petit peu archéologue puisque vous avez mené des fouilles récemment à une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Qu'est-ce que vous espériez trouver là-bas ? Alors là, c'est lié à une histoire qui peut-être un peu connu à cause de Indiana Jones, c'est l'Arche de l'Alliance dont parle la Bible et qui en effet a une histoire un peu, c'est vraiment une sorte d'aventure. Elle est capturée par les Philistins, elle est amenée chez eux. Après, elle fait tellement de dégâts là-bas qu'il décide en effet de le rendre aux Israélites. Et quand il revient aux Israélites, avant en effet d'être pris à Jérusalem, elle s'arrête à un endroit qui s'appelle Kiryat Yearim et qui en effet est ce lieu qui se trouve à une douzaine de kilomètres de Jérusalem et où en effet aujourd'hui se trouve un monastère, une église qui s'appelle Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Et donc ce projet de fouille que nous avons ensemble avec l'université Tel Aviv, c'est pas pour trouver l'arche, mais c'est pour en effet comprendre l'importance de ce site, parce que selon la Bible, l'arche aurait été là-bas seulement 20 ans. Et ce qui se montre en fait sur le plan archéologique, c'est qu'apparemment, il y avait quand même là, sur le sommet où se trouve l'église moderne, un sanctuaire qui peut-être était lié avec l'Arche de l'Alliance. Et donc ça voudrait dire qu'il faut un peu réécrire l'histoire biblique et imaginer que l'arche n'était pas arrivée directement à Jérusalem, mais qu'il était peut-être en effet entreposé à cet endroit-là pour bien plus longtemps que 20 ans et qu'il y avait en effet là un sanctuaire important en concurrence avec le temple de Jérusalem. Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que la Bible, c'est toujours un peu une histoire, dans une certaine perspective, judéenne, jérusalémite, qui ne correspond pas forcément à l'histoire de l'historien. Donc, en fait, là, c'est une autre manière de confronter la Bible à l'histoire. Thomas Maurer, la vision que l'on a de la Bible aujourd'hui, est-ce qu'elle évolue au fil du temps, grâce notamment à l'archéologie ? Alors certainement, je pense que l'archéologie a joué un rôle très très important en montrant par exemple que l'histoire qu'on connaît peut-être un peu des murailles de Jéricho qui se seraient effondrées au moment où Josué est venu avec son armée et a fait une sorte de blitzkrieg en 2 semaines, que ces murailles n'ont jamais existé et donc ça en effet a permis aussi de mettre en question l'historicité de ce qu'on appelle souvent la conquête et l'archéologie a montré en effet qu'il n'y a jamais eu d'une conquête militaire du pays par les Hébreux
Hébreux qui seraient venus d'Égypte, mais que c'est plutôt un très long processus qui, en effet, concerne une population autochtone. Donc l'idée que l'ensemble du peuple hébreu serait parti d'Égypte, ça c'est la présentation biblique, mais c'est pas ce que l'historien peut en effet dire. Alors on n'a pas le temps de parler de la stèle de Méchin, c'est une stèle, c'est une pierre gravée qui a été découverte, et vous avez une réinterprétation de cette pierre. Si vous pouvez nous en parler en quelques secondes, faites-le. Oui, alors très bien. La stèle de Méchin, on peut la voir au Louvre, et puis selon parce qu'elle est en partie abîmée vers la fin, et donc traditionnellement on pensait que à la fin serait mentionnée la maison de David, donc la dynastie de David. Grâce à des nouvelles photographies qu'on a pu faire des estampes de cette stèle, avec 2 collègues de Tel Aviv, nous proposons plutôt qu'au lieu de David, il faille lire Balak. Balak, c'est un roi de Moab, donc de la Jordanie actuelle, qui est mentionné dans les livres des Nombres, dans la Bible, mais qu'on ne connaissait pas par ailleurs. Et donc là, on aura en effet une sorte de preuve de l'historicité de ce roi, et ça nous amènera aussi de réécrire l'interprétation de ce stèle, parce qu'à ce moment-là, cette stèle qui a été écrite par un roi moabite, en fait, il n'aura pas fait la guerre contre Juda, mais plutôt contre son voisin au sud, un dénommé Balak, comme je vous ai dit, mentionné dans le livre des Nombres. Donc si cette interprétation est juste, il faut un peu réécrire aussi l'histoire de la fin du IXe siècle du Levant. Merci Thomas Maurer. En tout cas, on peut comparer votre travail à celui d'un détective qui enquête sur les origines de la Bible. Merci beaucoup pour ce travail. Tout à fait, j'aime bien le roman policier par ailleurs. Et je rappelle que vous êtes professeur aussi au Collège de France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le 64 minutes. Merci beaucoup.